Coucou les scorpions, comment allez-vous les amis? Bienvenue dans la guidance de la semaine du 7 au 20 juillet 2025. Et oui, on va aller voir pour les 2 prochaines semaines ce que les guides spirituels ont à nous dire. Gratitude de ta présence mon ami. Si la vidéo te parle et te plaît, n'hésite pas à liker, à me laisser un commentaire. Allez, c'est parti. Accueillons un message pour toi. Alors à la coupe, vous avez le 2 et vous avez la lame 23. Bon, c'est assez serein, elle accompagne. Avec le 2, il y a le fait de se reposer mentalement, mais il peut y avoir une forme de dualité, il n'y a pas forcément de sérénité. Ouais, vous pensez à un changement, à un déménagement. Mhm. Hmm. Donc là, nous avons... Qu'est-ce que c'est ça, la lame 4? Il y a quelque chose avec votre foyer, vous. Peut-être quelque chose avec votre foyer ou quelque chose en relation avec vos enfants, vos petits-enfants. Mais c'est avant tout le foyer, pardon. Hmm. On peut nous parler d'un enfant à vous ou on peut nous parler d'un rôle. D'un rôle qu'un parent pourrait jouer, les responsabilités qu'il a à prendre. On nous parle d'un parent aimant, protecteur, qui est là. Est-ce que c'est quelqu'un autour de toi? Et cette carte-là, elle m'évoque comme si il y a quelque chose de fragile. Comme si on nous parle de quelqu'un de très fragile à côté de vous. Et la lame 16 me fait penser à la tour de quelque chose qui va s'effondrer. On dirait que les scorpions, il y a un regret. Certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un regret de ne pas connaître le grand amour, de ne pas avoir des enfants ou d'autres enfants. Je ne sais pas trop ce que c'est là. Ça parlera pas à tout le monde ce message. Mais peut-être qu'on aurait voulu avoir des parents qui se prennent moins la tête, qui se disputent moins ou il y a eu quelque chose avec l'éducation qu'on a eu avant ou quelqu'un. On me parle de quelqu'un qui a perdu son père là. Est-ce que c'est un proche qui a perdu son père là? Hmm. Et là, vous avez vos chakras. On me parle de vos chakras, les amis. Je pense que vous inspirez à l'harmonie, au recentrage, au calme, au respect de l'ordre des choses, on me dit aussi. Hein. Il y a la fleur de vie. On me parle de géométrie sacrée, quelque chose avec vos chakras. Le fait de besoin d'être aligné avec ce que l'on fait, ce que l'on vit. Moi, je sens des parents très protecteurs. Un père protecteur ou un défunt protecteur. Il y a quelque chose avec le mois d'avril. Il y a quelque chose avec le mois de mai, le mois de mars, le mois de février. Février, mars, avril. Peut-être qu'il y a quelque chose avec un délai de 3 mois aussi. Il peut y avoir aussi des retrouvailles, je sens, des retrouvailles où quelqu'un a besoin de se revitaliser. Ou tout simplement, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose avec une rivalité, on me dit. Je ne sais pas, il y a une rivalité. C'est comme si cette personne, elle a peur que... c'est comme si je sens qu'une personne a peur
que quelque chose vienne mettre de la zizanie dans sa tranquillité, en fait. D'accord? Quelqu'un aurait voulu que vous approuvez quelque chose aussi, la concernant. Mais la grande partie, c'est que je sens qu'il y a quelqu'un qui est angoissé. Ça va être une rivale, hein. Une rivale est angoissée parce que vous êtes trop proche de quelqu'un. Et ouais, je sens ça, en fait. Je sais pas pourquoi, hein. Mais, à mon avis, là, il y a quelque chose avec le travail, la famille, le collectif, les réseaux. Hmm. Je ne sais pas si vous faites quelque chose sur les réseaux. En tout cas, il y a quelque chose avec l'équilibre. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Et ouais, il y a un projet là. C'est quelque chose qui parle avec une espèce de guérison aussi. Guérison, les mantras ou quelque chose qui ressort avec la diététique. Suivre un programme, un régime alimentaire ou quelque chose comme ça. Je sens quelqu'un à la jet là. Je sais pas qui c'est, hein. Il y a un signe de la balance qui est là. Il y a quelqu'un qui a la jet. Ouais. À moins si c'est vous, vous êtes à la jet, hein. T'as vu? Le 8 là, c'est vous, hein. C'est vous, le 8. C'est l'infini. On peut nous parler d'abondance. On nous parle de synchronicité dans votre vie. L'univers va transformer votre existence. Donc tu verras si ça te parle, hein, tu verras si ça te parle, mais ça peut être quelqu'un autour de toi. Quelqu'un qui a sa famille là. Et ça peut être que quelqu'un ait peur que... Je sens une rivalité depuis tout à l'heure. Une rivale est angoissée par quelque chose. Mais la personne, elle n'est pas infidèle. Hein. Elle n'est pas infidèle. Elle a déjà fini avec cette personne, à mon avis. Hein. Moi, je te dis tout de suite, hein, c'est pas parce qu'on fréquente quelqu'un tout de suite, ben, on retourne avec. Non, c'est pas forcément ça. Je vais prendre un truc, attends. Donc là, il y a ça qui sort dans mon tarot de maison. Conducteur, je ne sais pas, est-ce que vous menez quelqu'un quelque part? Est-ce que quelqu'un vous mène quelque part? Et ça fait faire des films à quelqu'un. Ça peut être en relation avec un déplacement, un transport, ou tout simplement avec quelque chose avec un voyage. Un voyage qui n'est pas dit. Ou une aide de transport qui n'est pas dite. Ou on ne veut pas que quelqu'un sache quelque chose. Voilà, tout simplement, je sens ça. Et le fait de protéger sa famille, là. Hein. Pour certains, il y a vraiment peut-être une petite cachotterie. Hein. Il y a un voyage qui n'est pas dit. Hein. Je sais pas, c'est toi ou si c'est quelqu'un. Mais je sens pas plutôt... Je sens pas vraiment voyage. Je sens plutôt un déplacement. T'as vu, on a vu le taxi tout à l'heure. Peut-être quelqu'un fait un taxi ou... Vous avez besoin de prendre un taxi ou un transport, un petit moyen de transport pour vous déplacer. Ouais. Ça peut être le fait d'acheter une petite voiture sans permis ou pour un jeune, je sais pas. Hein, ou hmm. Pour certaines personnes, il y a besoin de... Il y a quelqu'un que vous aimez pas là dans une famille. Je sens qu'il y a quelqu'un que vous aimez pas. Mhm. Vous aimez pas quelqu'un là en fait. Et vous voulez pas que la personne elle sache quelque chose. Un vrai maître sait que l'on crée à travers ses actions. Ne doute pas lorsque tu ressens l'énergie t'appeler. Suis-la sans peur et fais bouger le monde. Les mondes.
C'est comme si on te dit, sois dans l'action. Sois dans l'action et fais-toi confiance. Agis sans peur. Ça va t'aider à faire bouger les choses. Chemin du cœur. Il ne vaut pas la peine de suivre un chemin sans passion. Cette route ne mènera qu'à l'incertitude et à la frustration. Suis ton cœur et tu ne te tromperas pas. Il faut que quelque chose vous motive. Hein. Vous avez compris, si ça vous motive pas, c'est pas la peine. Hein. J'ai l'impression que dans cette guidance, il y a des clairvoyants là. Je sais pas ce que c'est, des clairvoyants ou des personnes empathes, si ça se dit. Hein. Donc là, vous avez le fou en énergie principale. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ, nouvelle voie professionnelle. C'est marrant, en ce moment, il y a beaucoup de signes qui rencontrent des grands changements dans leur vie. Hein. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a le grand saut là, c'est let's go. Sinon, on ne se restreint pas à quelque chose. On se permet d'avoir une ouverture d'esprit très très grande. On est très inventif, très imaginatif, très connecté aussi avec notre nous supérieur. Donc là, malgré les risques, vous décidez d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers ce changement, d'aller vers cette relation. Ça peut être quelque chose de triangulaire aussi. Peut-être que vous fréquentez quelqu'un qui a sa moitié, ou peut-être que vous aussi, peut-être pour certains, il peut y avoir une relation secrète, une liaison discrète. Pourquoi pas, hein. D'accord? C'est pas forcément que la personne, elle a quelqu'un ou tu as quelqu'un. Ça peut être le fait aussi que c'est tout nouveau et qu'on veut pas que ça se sache pour l'instant. Il y a possibilité que ça soit ça. Là, il y a quelque chose qui vous appelle et avec le fou, vous y allez. Nouvelle voie professionnelle, nouvelle relation sentimentale. On peut nous parler de se lancer à son compte, prendre son indépendance aussi. Dès qu'on se sentira prêt, on le fera. Dès qu'on se sentira en sécurité, on le fera. Dès qu'on aura mis quelque chose à l'abri, je ne sais pas, notre foyer, notre famille, on le fera. Là, il y a des responsabilités, des engagements à respecter pour l'instant pour certains d'entre vous. Ça peut être le fait qu'on s'entête aussi à aller jusqu'au bout d'un contrat, au bout d'une retraite, je ne sais pas ce que c'est, au bout d'un engagement, et on vous dit que ça sert à rien. Ça sert à rien d'attendre, de repousser des choses, parce que ça fera que retarder vos projets. D'accord? Il y a pu avoir une histoire aussi de cachotterie et c'est comme si vous allez prendre la distance avec tous ces secrets que quelqu'un vous a fait aussi. Hein. Si vous devez vous remettre avec quelqu'un, on sait que vous ne serez pas tranquille. Hein? Vous ne serez pas tranquille. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à refaire l'expérience, vous voyez, qui n'est pas prêt à vous mentir, qui n'est pas prêt à vous la faire à l'envers, parce qu'elle vous l'a déjà fait à l'envers. Et vous lui avez fait comprendre que c'est des choses qui ne font pas partie de vos valeurs. Vous voyez? Donc tu me prends dans mon ancienneté ou rien. Alors ensuite, pour les scorpions. C'est comme si vous vous posez des questions là, les scorpions.
Je te donne un exemple. C'est comme si tu veux être magicien et que tu apprends à être magicien. Tu apprends tout seul, tu te formes tout seul, tu vas sur les réseaux, tu regardes un peu comment font les personnes qui t'inspirent, à le fait d'acquérir de l'expérience à travers des personnes qui ont réussi, qui ont avancé d'une façon confortable dans leur vie, hein. Et je sens ça. Je sens aussi des scorpions qui rentrent dans un nouveau lieu de vie et qui manifestent l'abondance dans leur lieu de vie, qui essaient aussi de chasser toute énergie, tout gris-gris dans un endroit aussi. D'accord? Là, vous avez la voyante qui est la papesse, mais ça nous parle souvent aussi de recul vis-à-vis d'une nouveauté, vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Mais ça peut être le fait que vous êtes très fixé, très connecté sur les gestes, sur les moindres petits gestes de quelqu'un. Et vous vous demandez, quand vous êtes au travail ou quand cette personne est au travail, que fait-elle en fait? Il y a vraiment de la curiosité, vouloir savoir ce que fait la personne sur son temps mort ou son temps de travail ou je ne sais quoi, hein. C'est comme si vous vous demandez, mais à quel moment cette personne a le temps de faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, en fait. Vous posez beaucoup de questions. Vous pensez qu'avec le fou, c'est très dangereux ce que la personne peut faire. Ça demande énormément de concentration, de connexion avec la source divine. Comment la personne fait-elle? Vous vous posez des questions. Il peut y avoir quelqu'un aussi en face de vous avec l'énergie du magicien. C'est quelqu'un qui va chercher à vous impressionner à travers ses dents, à travers ses talons. Comment elle fait pour arriver à un produit fini. Vous avez quelqu'un d'artisan qui est très manuel, qui sait faire, qui est très bricoleur. Ça peut être quelqu'un qui répare des choses, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle répare. Vous avez quelqu'un qui est réparateur dans l'âme. Mm. Ça peut être le fait qu'on avait fait appel à un artisan ou un réparateur de je ne sais pas quoi. Et peut-être qu'on en avait un déjà. Et on a fait appel à une nouvelle personne. Il se pourrait que la personne, je ne dis pas qu'elle est mieux que l'ancienne personne, mais il se pourrait que cette personne soit beaucoup plus méticuleuse dans ce travail, dans ce travaux qu'elle fait en fait. Il y a une espèce de, une histoire de minutie, être minutieux. Ça peut être le fait, je sens un garage, on me dit, un garagiste. Ça peut être le fait que, alors je ne sais pas dans quel sens. Il se peut qu'on était dans un garagiste et ou quelqu'un de votre famille ou dans le foyer et que la personne faisait ça bien et qu'elle a trouvé un autre, il faisait mal. Ou sinon la personne a trouvé un garage où elle était qui était mal, qui faisait ça pas très bien et qui trouve un nouveau garage. C'est un exemple que je te donne, ok? Pour certains d'entre vous, ça peut être une école, ça peut être un centre de formation aussi. D'accord? Ça peut vouloir aussi apporter des nouvelles idées qu'on propose, des nouvelles idées qu'on propose aussi. Mais il faut travailler sur ces nouvelles idées-là. Vous, avec la papesse, vous êtes très intuitif, vous êtes clairvoyant. Vous voulez créer quelque chose de nouveau, vous voulez changer les choses, mais pour cela, vous devez vous organiser, voir comment vous allez pouvoir mettre cette nouveauté en place. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de faire le grand saut, vous allez le faire. D'accord? Il n'est pas question de faire du copier-coller, il est question d'aller puiser dans son inconscient ou à travers ses rêves. D'accord? Parce que là, la papesse et le magicien, vous avez un guide qui voudrait que vous soyez très minutieux sur quelque chose, que vous soyez très attentif aussi par rapport à certains détails. Là, le 8 de Pentacle vient nous parler d'un focus,
attention, vous pouvez être en face de quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui débute. Voilà, parce que le magicien et le 8 de pentacle, il y a quelqu'un qui fait une formation, ça peut être un apprenti. Vous faites appel à un apprenti, je ne sais pas, elle s'y connaît pas, j'en sais rien du tout, mais il n'y a pas assez d'expérience. Il y a du talent, il y a des bases, évidemment, il y a tout ce qu'il faut en rayon pour mener à bien un projet, pour que ce projet soit à vos yeux, à votre image, hein. D'accord? Donc voilà, je te dis tout ce que je... Attraction énergétique, oui, il se pourrait que il y ait une attraction pour quelqu'un, en fait. Et ça peut être le fait avec le fou. Quelqu'un va se lancer vers vous, en fait. Quelqu'un va se lancer vers vous. Mais peut-être que la personne vous voit un petit peu très mystérieux, très mystérieuse. Elle sait que les tris, là, on voit quelqu'un qui trie. Comme si vous êtes, la personne vous voit un peu comme un juge ou quelqu'un qui se prend pas la tête ou qui veut pas réfléchir, midi à 14 heures pour des choses qui ne valent pas la peine. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a déjà discerné là. OK? Parce que vous aussi, si vous voulez faire une formation, une reconversion, c'est comme si on me dit vous allez choisir quelque chose qui vous intéresse. D'accord? On fait quelque chose pour pouvoir avancer, on ne fait pas quelque chose pour faire. Tu vois, on ne fait pas une formation pour faire une formation, on fait une formation pour apprendre quelque chose, pour s'améliorer, pour acquérir de l'expérience. On n'a pas un diplôme, un papier et on ne veut pas qu'il nous serve à rien, on veut pouvoir l'utiliser. Mais quoi? Il faut chercher. Le conseil, c'est avec le 4, je ne l'ai pas invoqué. Je voulais prendre un conseil. Alors, si les guides ont anticipé par rapport à ce que je pensais, c'est comme si il faut se préserver énergétiquement. Économiquement aussi, c'est pareil. Ne donnez pas trop de votre personne. Le 4 de Pentacle, on vous invite à bien gérer votre compte, vos dépenses et tout ça. D'accord? Si vous recevez une aide financière, il est question de garder ça pour soi. Le conseil, c'est la famille, voilà. La famille, le clan, les collègues, les réseaux, vous verrez comment ça... Une communauté, hein. Je sais pas, ce qu'il y a le fait qu'on soit soudé, qu'on est soudé. Je sens, on me dit un live, je sais pas ce que c'est. Un live, je sais pas si vous faites des lives sur les réseaux. Pourquoi pas, ça peut être des choses que vous allez mettre en place, que vous avez commencé à mettre en place, je sais pas. Je sens, tu vois, il y a un feu où les gens ils se réunissent entre eux, quoi, en fait, tu vois. Parce que là, avec le magicien, il se pourrait que vous soyez visible. Parce que là, c'est comme si, par exemple, si vous faites quelque chose sur les réseaux comme moi, eh ben, on ne voyait pas votre tête. Ou il n'y avait pas de photo de votre tête. Il se pourrait que vous le mettiez. Hein. Vous voyez? Et là, les gens, ils sont contents de vous voir. De mettre peut-être un visage sur un son de voix. Très spécial. Si ça te parle pas, ça peut être quelqu'un à côté de toi, là, qui vit ça. Allez. Bon, il y a des gens qui se posent des questions là, qui se disent, voilà, je crois que c'était terminé entre vous et tout et tout. Il y a des gens qui se posent, mais pourquoi c'est terminé entre vous, entre toi et un partenaire, entre toi et, je sais pas moi, une amie, un ami ou une famille, quelqu'un de ta famille. Je sais pas. Il y a des gens qui comprennent pas votre relation. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes en froid ou là il y a une rivale hein, avec le serpent. C'est comme si on veut mettre fin à quelque chose aussi, mais on pense à un transfert, à une mutation. Mais la mutation, elle est bloquée, ou on pense qu'elle est bloquée. Ou on pense que l'obstacle est tellement grand que voilà, ça nous bloque mentalement déjà aussi. Là, on se méfie de quelqu'un. On se méfie de quelqu'un qui nous a peut-être fait du tort ou
Là, la carte du cercueil, c'est la carte c'est RIP, c'est transformation. Il y a quelque chose qui est enterré là. Quelque chose qui est enterré. Il y a quelque chose qui est enterré. C'est comme si on rendait quelqu'un responsable et puis finalement on se rend compte que c'est pas la personne qui a été responsable de cette situation. Que quelqu'un d'autre a joué un rôle. Tu vois, une tierce personne a joué un rôle dans tout ça. A semé la merde, a semé la pagaille dans une relation, dans une connexion en fait. Ouais, moi je le sens comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui sort de son silence là. D'accord? Il y a une prise de conscience sur qui est notre âme sœur. Donc les 2 prochaines semaines, on me dit qu'il y a une fuite karmique. Il y a le cadeau. Une autre personne perturbe la relation. Je t'ai dit depuis tout à l'heure. Hein. Je sais pas si c'est un ex, la famille, je sais pas. Il y a eu des mensonges. Il y a des signes de synchronicité quand on voit. D'accord? Il y a la prise de conscience de ton âme sœur. Il y a quelqu'un qui fuit votre connexion, votre appartenance. Il y a quelqu'un qui fuit ça. N'empêche que la personne comprend qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un hasard dans sa vie. Vous n'avez pas été un hasard dans sa vie. Vous avez joué un rôle. Vous lui avez appris quelque chose. Il y a quelque chose avec l'âme sœur et flamme jumelle. C'est comme si le fait de vous côtoyer, c'est une chance, c'est une bénédiction, c'est un apprentissage. Ouais. Il y a quelqu'un qui est assez réserviste là. Il y a quelqu'un qui est assez je te veux que pour moi en fait. Je te veux que pour moi. Je te veux en exclusivité. Je veux parler qu'avec toi. Je veux que tu parles qu'avec moi en fait. Il y a le fait qu'il y a quelque chose qui dérange quelqu'un, qui perturbe quelqu'un. Est-ce que tu es très amical avec d'autres personnes? Est-ce que tu fais des choses collectivement? J'en sais rien. Mais quelqu'un demande l'exclusivité ou quelqu'un a demandé l'exclusivité là. Ou tu as voulu qu'il y ait une exclusivité. Il se pourrait que quelque chose devait se concrétiser là. Mais peut-être ne s'est pas fait. Il y a peut-être eu un ex ou une ex qui est revenu dans les parages et qui a peut-être foutu la zizanie, j'en sais rien. Pour certains d'entre vous, on nous dit qu'il y a une relation ou une rencontre qui est proche là pour vous. Mais pour certains, vous n'êtes pas prêts à accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. La personne avec qui vous êtes, c'est pas, on me dit que c'est pas ton âme sœur. C'est pas ton âme sœur, c'est plutôt quelqu'un qui refoule ses émotions. Quelqu'un refoule ses émotions. Ouais. Ou quelqu'un ne comprend pas votre générosité. Pourquoi vous êtes généreux avec ces personnes-là et pas avec elles. Il y a... Et ouais. Blocage matériel financier, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un a des difficultés financières. Ou est-ce que c'est toi ou... C'est comme si la personne aimerait bien vous dire, aimerait bien vous demander un geste de générosité. Mais ne l'exprime pas en fait. Ne l'exprime pas. Ou ça peut être quelqu'un qui a du mal à vous dire qu'elle a rencontré une nouvelle personne. Mais elle n'est pas prête à aller vers cette nouvelle personne aussi. Et quelqu'un qui n'exprime pas quelque chose. Donc là, on me dit que tu vas savoir la vérité. Quelque chose de ton passé.
Tu n'as pas eu tous les tenants et les aboutissants concernant une relation du passé ou une situation du passé. Il se pourrait qu'une situation de passé soit déterrée, revienne sur le tapis là, revienne sur le devant de la scène. Hein. Il y a du changement. Il y a quelque chose avec une clé, avec un appartement, un logement. Peut-être quelqu'un change d'avis ou je ne sais pas quoi. Hein. C'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire là. Et nous avons l'équilibre. Peu importe, il y a des conditions généraux qui nous protègent. Mais ça peut être aussi le fait d'évaluer aussi une demande, de peser le pour et le contre, voir si c'est pesable avec un notaire, avec un homme de loi ou avec la justice, avec du côté de la médecine aussi. Quelqu'un est en train de vivre un grand changement du côté juridique. D'accord? Il y a une transformation pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui se libère d'un lourd passé. Et pour finir, vous avez la paix. C'est pas mal plus bonne. Hein. Cette personne a mis des limites parce qu'elle veut sa paix mentale. Tu mets des limites parce que tu veux ta paix mentale. On ne va pas les fouiller dans le passé. Ça ne sert à rien d'aller fouiller dans le passé. C'est ce qu'on me dit en fait. Le passé, c'est le passé. Ça appartient au passé. Vivons dans l'instant présent et avançons vers le futur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a le fait de faire couler l'eau sous le pont en fait. C'est ça la personne, elle demande là. Hein. Faire pousser l'eau sur... On ne va pas remuer le couteau dans la plaie là. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas marié. Ça peut être quelqu'un qui a divorcé aussi. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui ne veut pas s'engager et qui a déjà connu une déception. On va dire ça, déjà. Je pense plutôt la peur de l'engagement. Hein? Ça peut être quelqu'un qui va mettre du temps à te répondre. Hein. Quelqu'un va te mettre du temps à te répondre sur une question de mariage. Es-tu toujours marié? Es-tu divorcé? Es-tu machin? Je sais pas quoi. Est-ce que tu veux divorcer? Est-ce que je sais pas quoi? Hein? Il n'y a pas de réponse concrète là en fait. Quelqu'un est en train de tourner autour du pot. Si c'est une nouvelle rencontre, la personne ne va pas va éviter de parler de son passé. Hein. Quelqu'un va éviter de parler de son passé là. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre comme ça peut être quelqu'un que vous revoyez. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation aussi. Et oui, il y a des retrouvailles. Réconciliation, retrouvailles pour une paix. Et divorcer, ça, et le ou la divorcée ou nos mariages, c'est comme si il y a un moment on a dû se séparer. Il y a un moment on a dû se séparer parce que on vibrait pas sur le même plan énergétique. On n'avait pas les mêmes valeurs à ce moment-là. On voyait pas forcément la vie de la même façon. On partageait pas forcément le même délire ou plus le même délire. Et on n'a pas compris ce qui se passait. Est-ce que ça nous a éloignés? Que sais-je? Mais il y a quelqu'un qui s'est séparé de quelqu'un que vous fréquentez là aussi, hein, qui se pose des questions. Quelles sont vos fréquentations avec la personne? Je t'ai dit que ça ressort depuis tout à l'heure. Hein. Là, il y a quelque chose de discret. Hein. Il faut garder quelque chose de discret. Il y a quelque chose qui s'est jamais terminé là avec quelqu'un, hein, on dit. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le divorcé ou la divorcée ou celui qui n'est pas engagé? Oh, la personne te kiffe. Bon, ça c'est mon oracle maison, spécial oracle maison. One Piece. Donc là, ouais, la personne t'apprécie là. Oh là. Et j'ai envie de t'écrire, mais je n'ose pas le faire. Eh ben, qu'est-ce que t'as? Écris. Hein. Peut-être toi, t'as envie de faire ça ou quelqu'un a envie de faire la paix avec toi. Entre toi et moi, il y a de la distance. Eh ouais. Distance quoi? Distance géographique. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la couleur de peau? Coutume de vie? Donc, soit il faut travailler sur un lien, travailler sur une force pour pouvoir écrire,
Soit on vient me parler aussi, ça peut être quelqu'un de ton travail, quelqu'un avec qui tu collabores, je ne sais pas, ou... hmm. Pour certains d'entre vous, ça peut être un facteur. Je pense que la personne a un métier de facteur ou a eu un métier de facteur, je sens. Nos mariés, la divorcée, gna 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 gna, je sais pas quoi. Ça peut être quelqu'un qui peut-être aussi est en couple, mais qui vit comme un célibataire. D'accord? Je sens quelqu'un plutôt comme ça. Et on veut savoir pourquoi il y a le 1. Parce qu'il y a peut-être le fait d'assumer, peut-être le fait d'assumer un célibat, d'assumer une indépendance, la personne, c'est un homme, il. J'ai marre, j'ai l'impression de me battre constamment avec ta famille ou ma famille. Bon, entre toi et cette personne, la famille ne s'aimait pas. D'accord? La famille ne s'aimait pas ou je sais pas quoi. Et le poids de la famille, peut-être. Ou des qu'en-dira-t-on. Donc, tu verras comment ça te parle là, mon ami. Hein. Donc, il y a... Alors, rencontre et réconciliation aussi pour certaines personnes, ça peut être manifester plus d'échanges, plus de dialogue. D'accord? C'est pas forcément qu'on se parlait pas ou qu'il y avait un silence radio. C'est discuter davantage, parler plus en fait, tu vois. Donc voilà, peut-être est-ce qu'il y a un type de portrait, peut-être la personne là, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui veut renouer les liens aussi, pourquoi pas, hein, tu vois. Alors, j'ai besoin d'avoir ça, hein, les 2 cartes là. Comment ressort la personne qui te kiffe là? La personne qui te kiffe, c'est écrit Medium Skin Tone. Oui, bon, je dis médium parce que c'est écrit médium. Hein. Peut-être que la personne, elle est clairvoyante, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a, je dirais, un teint pâle. Un teint pâle ou quelqu'un qui est très clair de peau. Très, très clair de peau. Ou on dirait que ça me fait penser à des rouquins, des rouquines ou à des personnes du nord, de la Bretagne. Je ne sais pas pourquoi j'entends la Bretagne. C'est quelqu'un qui a les yeux marron clair. C'est quelqu'un de type européen. Mais pour d'autres personnes, on me dit que la personne, elle a deux couleurs de yeux aussi. Peut-être que quand il y a du soleil, la couleur de ses yeux change aussi. Il peut y avoir cette possibilité-là. D'accord? C'est quelqu'un qui aime bien mettre des vêtements noirs. Bon, tu verras comment ça te parle. Donc, ça sera tout pour moi, mon cher signe du Scorpion. J'espère que cette guidance va te parler. D'accord? Personne ne t'arrive à la cheville. Détends-toi, bébé. Donc, ça peut être le fait qu'on est avec quelqu'un aussi. Hein, et puis, la personne, elle dialogue avec d'autres personnes. Mais te dit, t'inquiète pas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Je suis pas en train de te tromper. Et patati patata. Donc voilà pour vous, mes chers signes du Scorpion. J'espère que la roue de la fortune va vous accompagner. Il y a des opportunités qu'il va falloir saisir. C'est quelque chose qui est en lien avec votre chemin de vie, votre karma. Une chance arrive vers vous, peut-être même voir un déménagement. Et là, on nous parle de la rencontre de l'âme sœur ou la rencontre avec un enfant. Nouvelle relation. Il peut y avoir quelque chose de fraternel là. Lien de sang, mais c'est souvent aussi une forme d'éclaircissement, de paix et de très belles nouvelles qui arrivent à vous. Donc voilà pour vous les Scorpions, j'espère que cette guidance va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker pour aider la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis encore à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.